À 31 ans, Olivier Villemignot ne peut plus se déplacer sans béquille. Ce père de 2 enfants a été blessé par balle par des gangs l'année dernière. J'ai reçu une cartouche au niveau de la jambe et une dans l'anus. J'ai passé environ 8 mois à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, où j'ai subi 2 opérations et j'ai dû ensuite partir quand les gangs armés sont arrivés. Je ne peux pas prendre tous les médicaments dont j'ai besoin. Comme de nombreux habitants de la capitale, Olivier est une victime collatérale de la violence des gangs, qui gangrène un pays traversé depuis des années par une profonde crise sécuritaire, humanitaire et politique. Une situation qui s'est brusquement aggravée fin février, lorsque les groupes armés ont lancé des attaques coordonnées à Port-au-Prince pour renverser le Premier ministre de l'époque, Ariel Henry. Depuis, des autorités de transition ont été formées avec comme mission de rétablir la stabilité. Mais la tâche est énorme. Les bandes armées contrôlent environ 80% de la capitale et sont accusées de nombreuses exactions. Meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon. Dans cet hôpital, l'un des rares encore en fonctionnement, les victimes affluent tous les jours. Beaucoup d'hôpitaux dans la zone métropolitaine qui ont dû fermer à cause de la situation sécuritaire. Mais jusqu'à présent, nous, on est chanceux, on est resté ouvert. C'est un hôpital qui voit passer aux alentours de 300 personnes et 300 nouvelles personnes par jour. Autre conséquence, le nombre de déplacés internes a augmenté de 60%. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 600 000 personnes ont dû fuir leur quartier ravagé par la guerre entre la police et les gangs. En mai, nos reporters s'étaient rendus au ministère de la Communication, alors transformé en camp où s'entassaient 1600 réfugiés. À force qu'il y a tellement de monde, les personnes sont obligées de dormir directement dans le couloir. Ils dorment partout, non seulement sur le toit et sur la cour. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de couverture. Et ça a causé l'autre maladie. À cause des pénuries, près de 50% de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Le PAM a toutefois récemment salué d'importants progrès dans l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays, après la reprise des vols vers Port-au-Prince fin mai.